Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, que se passe-t-il au Tchad? Pourquoi le Tchad, qui était calme depuis un certain temps, notamment depuis l'arrivée d'Idriss Déby Kaka, qui a organisé donc des négociations, un dialogue national, ainsi de suite. Le FACT s'est calmé un peu et subitement, il reprend du service. Il repart à l'attaque, il repart à l'assaut contre le gouvernement tchadien. Et on commence encore à recompter les morts au Tchad. Que se passe-t-il? Pourquoi cette recrudescence de violence au Tchad? Eh bien, je veux vous dire pourquoi. Il y a deux éléments fondamentaux qui sont à l'origine de cette situation. Le Tchad, le Parlement de transition a demandé au président Kaka Déby d'expulser les soldats français qui sont sur le territoire tchadien. Donc, le peuple tchadien ne veut plus voir la présence militaire française sur leur territoire. Et ils disent non, ils n'en veulent plus du tout, du tout, du tout. Ça, c'est l'un des premiers facteurs. C'est la cause de cette situation, de la reprise de la violence. Le FACT a, comment dirais-je, rompu, a dénoncé les accords de cessez-le-feu qu'il y avait entre le gouvernement et les rebelles. En dehors de ça, il y a un autre facteur qui est plus imminent, qui est plus important, qui est essentiel d'ailleurs. Les deux sont très importants, mais celui-là, c'est celui qui a déclenché tout. C'est que Idriss Déby est celui que la CEDEAO a envoyé pour aller négocier avec le général Tchani pour libérer le président Mohamed Bazoum. Idriss Déby a rencontré Bazoum, il a rencontré le président Tchani, qui est un général comme lui. Donc le langage passe bien, ils se comprennent aussi facilement. Quand il est rentré,
lorsqu'il a commencé, lorsque la CEDEAO a commencé à évoquer l'éventualité d'une intervention militaire armée, plutôt d'une intervention militaire tout court, alors le Tchad s'est désolidarisé de la CEDEAO, puisque le Tchad a dit que nous n'allons pas céder notre sol ou notre air pour permettre aux avions français ou aux avions de la coalition CEDEAO pour intervenir au Niger. Voilà le grand problème. La France a du mal à attaquer le Niger actuellement. On sait que ça bouge au niveau de la Libye. On sait que ça bouge au niveau du Soudan. La France est en train de réactiver toutes ses bases militaires en Libye, au Soudan, ainsi de suite. Et on sait donc que, vu la position du Tchad, il est difficile pour la France d'intervenir directement au Niger, parce que la frontière avec le Bénin, qui est la seule qui est ouvertement à la disposition de la France, n'est pas stratégiquement importante. Nous avons le Nigeria qui peut faire l'affaire, mais le Nigeria, le Parlement, le Sénat nigérian a dit au président Tinubu que si tu oses aller en guerre contre le Niger, nous on te destitue. Donc pour la France, la meilleure entrée, la meilleure position d'attaque du Tchad serait, plutôt du Niger, serait le Tchad. Et elle s'est vue une fin de non-recevoir. Je ne vous ai pas dit que tout récemment aussi, la France a officiellement demandé à l'Algérie de l'autorisation d'utiliser son espace aérien, et l'Algérie a dit non, niet. Donc du coup, la France, pour son intervention, elle est coincée. Et c'est là, maintenant, qu'elle va faire, qu'elle va activer le FACT. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment la France est arrivée à remettre le FACT en service? Ça a été très simple. Vous savez que la France a au moins 3 bases militaires au Tchad. La raison que le FACT a évoquée pour reprendre les hostilités, c'est que le gouvernement, l'armée tchadienne, a attaqué leur position en Libye. Ils n'ont pas le droit d'avoir de position en Libye, ça c'est clair, ça va de soi. Mais, vous savez, le président Idriss Déby lui-même a dit qu'il n'a jamais attaqué les positions du FACT en Libye. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un troisième larron, celui qui toujours commet des forfaits et essaie de mettre ça sur le dos donc, du gouvernement tchadien. C'est qui? C'est la France. Ça veut dire que si le FACT, ce que dit le FACT, qu'ils ont été attaqués, ce n'est pas par l'armée tchadienne, mais par l'armée française. Parce que l'armée tchadienne n'a aucun intérêt à reprendre les hostilités pour vis-à-vis d'un groupe rebelle avec lequel ils ont des accords de paix, de cessez-le-feu notamment. L'armée tchadienne n'a aucun intérêt. À qui profite le crime? Ça, je vous ai dit à plusieurs reprises que Idriss Déby Itno, le maréchal, le père de Kaka, a été assassiné par les Français, les services secrets français. C'est l'œuvre de la France. Je vous ai aussi dit que en novembre 2022, les jeunes enfants qui avaient été massacrés, c'était encore là l'œuvre des services secrets français. Donc là aussi, c'est la même chose. Parce que la France ne sait pas comment il faut faire pour imposer au Tchad, comment dirais-je, le passage, l'utilisation de son espace aérien et terrestre pour attaquer le Niger. Donc il faut créer le trouble dans la sous-région.
N'oubliez pas que le chef des FARC, le patron des FARC, est réfugié en France. Il vit en France, il devrait même avoir la nationalité française. Donc, ce sont des Français qui sont derrière pour forcer la main. Je vous ai toujours dit que c'est la méthode que la France utilise, le chantage. On crée des troubles, on fait croire à Idriss Déby que si tu ne fais pas ça, si tu ne nous cèdes pas ton territoire, nous, les FARC, là, vont venir prendre le pouvoir. Et comme les FARC se sont calmés, qu'est-ce qu'on fait? On va, on bombarde la base, on ne tue personne, on détruit quelques motos, quelques pick-up, et puis on dit aux FARC, non, c'est le gouvernement qui est en train de faire ça. Vous savez qu'il y a eu, la France a tenté de créer un litige entre le Centrafrique et le Tchad. Des avions quittent des bases militaires françaises au Tchad et viennent bombarder au Centrafrique et repartent, ni vu ni connu. Et on veut faire porter le chapeau au gouvernement tchadien, à l'armée tchadienne. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est ça. C'est la France qui a besoin de l'espace tchadien pour intervenir au Niger. Parce que sans cet espace, il est extrêmement difficile pour la France d'intervenir au Niger. Même si nous savons qu'aujourd'hui, le Niger est prêt à l'accueillir. Le Niger est prêt à accueillir les va-t-en-guerre de la CEDEAO. Mais nous savons que la France a besoin, absolument besoin. Elle n'a pas l'Algérie, le Nigeria, ce n'est pas garanti. Elle n'a que le Bénin. Et il ne faut pas oublier qu'il y a le Mali et le Burkina Faso, puisque la France veut faire d'une pierre trois coups. Donc le Tchad serait une véritable opportunité pour elle d'avoir cette base, le contrôle du territoire tchadien pour pouvoir mener ses opérations, faire sa base d'attaque. Et c'est ça encore, ce que la France d'Emmanuel Macron veut nous faire comme coup, dernier coup. Parce que, avec le cas du Niger, la France est terminée. Et là, sa tête a déjà été coupée. Ce qu'elle est en train de faire, c'est comme un coq égorgé et la tête continue à danser. Tous ces 35 tonnes d'armes qu'elle est allée déverser au Sénégal, en Côte d'Ivoire, tout ça, ça ne fait peur à personne. Parce que l'Afrique est maintenant prête à défendre sa souveraineté. Et tous les Africains, surtout la jeunesse africaine, tous, y compris la jeunesse ivoirienne, soutiennent le peuple nigérien dans ce combat. Et dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Vous devrez comprendre ce qui est en train de se passer actuellement. Les gens ont tendance à penser que, bon, il y a un problème entre le FARC et le gouvernement ou l'armée tchadienne. C'est faux. C'est la France qui est en train de inciter, manipuler les uns et les autres. Parce qu'elle a besoin d'un instrument de chantage vis-à-vis de Kaka Déby pour que Kaka Déby puisse lui donner l'autorisation. Mais Kaka Déby, en tant que soldat, en tant que militaire aguerri, il sait. Il a déjà donné sa parole. Il ne reviendra pas là-dessus. Et que si, au cas où, comme les gens certains le disent, qu'il a été grièvement touché, en tout cas, l'armée tchadienne n'a aucun intérêt à céder à la France son territoire pour venir attaquer une armée, un pays frère qui est le Niger. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Abia.